Bienvenue dans Conservation Journey, le podcast qui laisse la parole aux personnes et aux organisations engagées pour la préservation de la faune et de la flore sauvage. Dans cet épisode, je retrace toutes les étapes de la création de mes projets entrepreneuriaux, de mon stage à WWF en master jusqu'en décembre 2024. Bonne écoute! J'ai travaillé aux quatre coins du monde pour aider les animaux. Je suis aussi la fondatrice de Conservation Journey et WIN. Et la dernière fois que je vous ai raconté ma vie, c'était il y a 3 ans. Je vous ai fait un récap de ma life depuis mon bac jusqu'à mon stage à WWF. Alors, je me suis dit que j'allais faire un petit update et je vais vous raconter un peu et le perso et le pro. Mais d'abord, revenons à mon expérience en Tanzanie parce que à ce moment-là, j'avais commencé à créer un peu un répertoire sur une carte Google des associations de préservation de la faune et de la flore que je connaissais. Avec la création de cette carte me vient plein d'autres idées que je commence à mettre au clair quand je rentre de Tanzanie, tout en sachant que je voulais aussi faire mon tour de France des associations. Mais au même moment, je commençais mon stage à WWF et pour la première fois de ma vie, j'ai eu de l'anxiété. C'était très difficile à gérer pour moi. Mon job était vraiment à l'autre bout de Paris. Donc énormément de transports en commun, le retour dans le froid, très peu d'heures de soleil. De lumière, donc c'était très compliqué. Et en plus, j'avais mon projet de Tour de France que déjà je délaissais alors que c'était quelque chose que je voulais faire après l'été. Et du coup, j'ai un peu mis le pied sur la pédale de frein en disant que j'avais pas trop l'énergie, la place dans ma tête pour continuer sur ce projet. J'ai fait mon stage à WWF et à un moment, vers, je dirais, avril-mai, j'ai eu un regain d'énergie, un regain de motivation, un regain de confiance en moi, de détermination, etc. Et donc je me suis remis à fond dans l'organisation de mon Tour de France. Que j'ai fait toute seule en van aménagé pour rencontrer les associations. Toutes les vidéos sont sur YouTube et j'ai même fait une vidéo récap de toutes les étapes pour réaliser ce projet. Octobre 2022, j'ai géré mon déménagement, donc j'étais encore chez mes parents, j'ai emménagé dans cet appartement-là. Et après, du coup, novembre, décembre, j'ai terminé les montages des vidéos de mon Tour de France, etc. Et après, en janvier, j'ai repris les cours pour mon dernier semestre de master à Sciences Po en politique environnementale. Entre les deux, j'avais créé mon statut d'auto-entrepreneur juste pour avoir un petit job alimentaire. Je travaillais à Sissi-la-Paillette. J'avais commencé par préparer les commandes dans l'atelier. Après, je suis passée au service client. Du coup, première expérience en entreprise type start-up. Je pense que ça m'a appris des choses quand même pour la suite. Et là, rebelote, début d'année difficile parce que j'ai vécu une rupture amoureuse. Et en fait, je me suis replongée à fond dans le taf et dans mes cours. Ça me permettait de penser à rien d'autre que ça. Et je me suis aussi remis à fond dans Conservation Journey, donc la carte. Et en mai 2023, j'ai sorti la première version de mon site Conservation Journey. Et d'ailleurs, gros big up à tous ceux qui ont connu ce site et qui sont là depuis le début. Merci. Parfois, je regarde la base de données, je me dis, mais je suis folle, quoi. Vraiment, 800 associations, t'as 800 lignes. À chaque fois, j'ai vérifié toutes les associations, tous les sites. Je suis allée chercher les adresses email qui sont souvent bien cachées. En plus, j'ai vraiment aimé faire ça. Donc bref, entre-temps, j'ai terminé aussi mon master à Sciences Po. L'été arrive et moi, je pars faire un partenariat avec Worldpacker. Donc je suis partie une semaine faire un volontariat dans une ferme au Portugal. C'est une des premières aussi expériences rémunérées sur les réseaux sociaux. Qui commence à me dire que peut-être qu'il y a quelque chose à faire aussi de ce point de vue-là, etc. Et après, je pars l'été, je pars en vacances. Et je continue quand même à réfléchir à ce projet-là. Et en même temps, j'ai une autre obsession qui est de partir vivre en Polynésie. Et donc je cherche des jobs en Polynésie, je me dis je peux pas juste partir comme ça, je peux pas juste aller en vacances, c'est tellement loin, ça consomme tellement de CO2 de partir là-bas, je peux pas du tout y aller pour une semaine, si j'y vais, je vais y aller longtemps, je vais avoir un impact positif sur place, etc. C'est toujours la même démarche que moi j'utilise quand je vais travailler dans des associations un peu partout dans le monde. Et donc je cherche, j'envoie plein d'emails, je contacte plein de personnes. Mais en fait, ils favorisent forcément l'emploi local, ce qui est complètement normal. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas la Nouvelle-Calédonie, c'est économiquement un peu plus dynamique, ça reste quand même absolument incroyable. Voilà, et donc je me rabats sur la Nouvelle-Calédonie, je me dis, je vais chercher là, etc. Et je trouve pas non plus. Et en fait, pendant l'été en parallèle, je postule à des incubateurs à impact. Donc des incubateurs à impact, c'est des structures accompagnantes mais qui sont gratuites et qui t'accompagnent dans l'idéalisation, la création de ton projet, etc.
Et donc je postule. Et en fait, à la rentrée, je me rends compte que ça a super bien marché. Je passe des sessions de pitch et ça marche super bien. Quoi. Je suis prise dans 3 incubateurs. Donc je me dis, les planètes s'alignent là-dessus. Oui, ça me fait rester à Paris pendant encore un petit bout de temps. Mais en même temps, ça me semble assez pertinent et assez cool. Du coup, j'accepte. Octobre 2023, je commence les programmes d'incubation. Pulse du groupe SOS. Ça, c'est un programme que entre femmes, d'entrepreneurs. Et le programme de Live for Good. Et c'était génial. En fait, c'était génial parce que c'était des campus, c'est-à-dire qu'on se retrouvait une semaine, on était logés, nourris, et là, on avait des intervenants, on avait des sessions de travail ensemble, etc. Moi, j'ai appris tout ce qu'il faut savoir pour se lancer dans l'entrepreneuriat. En fait, j'y connaissais rien. Je m'y connais dans mon sujet, mais en termes de business, de commerce, d'entrepreneuriat, je n'avais aucun code. Et donc ça m'a vraiment rassurée sur toutes les étapes à suivre. Mais le problème, c'est que moi, j'arrive dans un incubateur et j'ai une vision à dans 10 ans, quoi. Et j'ai envie de créer une plateforme multipartie prenante où tu as des associations au centre qui peuvent s'entraider, se connecter, matcher facilement, etc. Tu as encore le lien avec les particuliers pour des bénévolats, des stages, des jobs, des dons. Et j'avais envie aussi de créer une sorte de Tinder entre entreprises et associations pour créer des partenariats. En fait, moi j'avais eu un cours à Sciences Po hyper intéressant sur le pouvoir des partenariats entre les ONG et les entreprises. Et c'est vraiment le cours que j'ai le plus aimé de mon master à Sciences Po. Et donc, en fait, le début de mes parcours d'incubation, c'est un peu dur parce que il faut que je commence par une chose, mais par quoi commencer. Et en même temps, il faut que j'ai un modèle économique qui soit viable. Et donc, en fait, le modèle économique qui est le plus logique, c'est la mise en relation entreprise-asso. Je me sentais pas très légitime de commencer par ça parce que, je sais pas, j'avais des pensées limitantes. Et donc voilà, fin de l'année 2023, c'était compliqué, j'avais beaucoup de doutes, je me posais beaucoup de questions. Et à ce moment-là, également, j'ai mon ex qui revient. Et en fait, moi, je suis encore amoureuse, j'y crois vraiment fort à notre histoire. Et du coup, on se remet ensemble, mais forcément, il y a de nouveau de l'anxiété qui arrive. D'ailleurs, je n'aurais pas expliqué avant, mais l'anxiété que j'ai eue en revenant de la Tanzanie, elle s'est un peu dissipée au bout d'un moment. Je suis allée voir un peu des sophrologues. Il y a un truc qui, je pense, m'a pas mal aidée. Tous les soirs, je me notais sur un petit carnet 3 ou 5 choses pour lesquelles je suis grateful. Désolée pour l'anglicisme. Apparemment, dans notre cerveau, l'endroit où il y a l'anxiété qui se crée, qui existe, c'est le même endroit où la gratitude existe. Et apparemment, les deux ne peuvent pas coexister. Et bien, au fil du temps, ça a marché. C'est vraiment un truc qui aide. Et du coup, là, mon copain qui revient, et donc on décide de réessayer, de se remettre ensemble. Et en janvier, on est parti faire un voyage, on voulait se recentrer sur nous, voilà, surtout aussi voir du soleil. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit nos objectifs. Notamment, moi j'ai toujours envie de partir vivre en Polynésie un jour. Mais du coup, ça complique les choses. D'une part parce que maintenant je suis un auto-entrepreneur. Et aussi parce que maintenant on est deux. Et lui aussi il est entrepreneur. Donc c'est pas stable, c'est pas encore rémunérateur, etc. Comme je disais, en janvier on est parti en voyage. Et après on est revenu. Et en fait là, j'ai eu beaucoup de chance. Et je les remercie vraiment. Il y a l'entreprise de thé Pandati qui m'avait trouvé sur Malte. Ils sont allés voir mes profils, ils sont tombés sur ce que je faisais, sur tout ce qui est conservation, nature, réseaux sociaux, communication. Et ils m'ont contacté en me disant, en fait, on est intéressé par ton profil parce qu'on aimerait bien aussi développer un peu plus le côté engagement, impact de notre entreprise, RSE, etc. Et au final, c'est un peu eux qui sont, enfin, c'est carrément eux qui sont venus me chercher avant même que je parle de mon offre de création de partenariat. Et donc, j'ai pu la tester avec eux, en fait. J'ai pu créer un premier partenariat entre une entreprise et une association. Et là, c'était donc entre Pandati et Paris Siffleur, qui est une association qui fait de la reproduction de fleurs sauvages en région parisienne. Et du coup, en fait, c'est ce premier client qui est venu me chercher avant même que je parle de cette offre, qui m'a permis de créer mon offre, de créer mon package. Donc, c'est la mise en relation entre entreprises et associations pour faire des partenariats. Et d'ensuite, quand on a arrêté notre collaboration, au même moment, j'ai eu la fin de mes incubateurs. Et donc, j'avais mon offre qui était prête. Et je me suis lancée dans la prospection. C'est tous les matins ouvrir son ordinateur, ouvrir son CRM pour gérer tous ces messages, voir à qui on doit faire des relances, voir à qui on doit trouver l'adresse email, etc., etc.
je trouve un autre client avec qui on se lance dans 2 partenariats. Donc c'est une entreprise de production audiovisuelle et avec qui je vais faire un partenariat en Égypte, parce qu'ils ont eu un tournage en Égypte, donc avec une association qui s'appelle EBKA, qui œuvre pour la mer Rouge, et une association en Géorgie. Et on a terminé de contractualiser ces partenariats en octobre. Donc l'été, j'en profite pour me remettre à fond dans la création de contenu pour Conservation Journey, notamment des vidéos sur l'orientation. Je vérifie et je rajoute 100 nouvelles associations à ma carte. Et surtout, je travaille sur la refonte du site grâce à Laura, que j'ai rencontrée avec No Code for Good. C'est une plateforme de mise en relation entre des no-codeurs. Donc le no-code, c'est genre WordPress, Wix, etc. Et c'est pour des porteurs de projets à impact, donc comme moi. Et en fait, Laura a grave kiffé le projet. Et j'ai aussi créé une masterclass sur qu'est-ce que la biodiversité, pourquoi ça concerne les entreprises et qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Et là, on se retrouve donc en septembre 2023, où je me suis remis à fond dans la prospection parce que j'avais plus de clients. C'est un gros tunnel. J'ai contacté je sais pas combien d'entreprises, j'ai fait je sais pas combien de rendez-vous, de relances. Le réseautage, j'ai fait beaucoup de forums, de salons, de choses comme ça pour rencontrer des gens. J'y suis allée toute seule, c'est dur, franchement c'est dur. Tout en essayant de garder le rythme, de poster une fois par jour, etc. Et évidemment, ça s'est essoufflé, c'est difficile de continuer à créer. En plus, c'est pas du tout, c'est ce que je me disais la dernière fois, c'est pas du tout la même énergie, le même rythme à avoir quand je suis en mode créatrice et le côté très pragmatique, très opérationnel de la prospection, du côté entreprise, etc. Et donc c'est très difficile de passer de l'un à l'autre. Et souvent, une semaine où je suis à fond dans Win, j'ai vraiment du mal à me mettre sur Conservation Journey, surtout que je suis assez toute seule. Et donc là m'est venue aussi l'idée de m'entourer mieux. Donc heureusement, il y a Laura qui s'occupe du site. J'ai recontacté Lila, qui est une fille qui était dans mon lycée, qui m'avait déjà aidée un peu un an auparavant quand j'étais complètement brouillon dans mon projet. Je savais pas où j'en étais, donc je lui avais dit que ça servait à rien pour le moment. Mais du coup, elle m'aide sur le côté création de partenariat pour Conservation Journey. Vu que le site me coûte de l'argent maintenant, je paye les outils que j'utilise qui sont Softair et Airtable. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve des sortes de parrains ou des sortes de sponsors de ma plateforme pour payer la plateforme. Et donc voilà, Lila m'aidait sur ça. Et il y a Lynn que j'ai trouvé grâce à Instagram qui était d'accord pour me donner un coup de main sur le côté communication. Et du coup, elle m'a aidée. Elle a écrit 2 articles pour Win sur 2 partenariats intéressants entre une entreprise et une association. Elle m'a aidée aussi à écrire des scripts pour quelques vidéos sur les réseaux sociaux et tout. Et donc on arrive en novembre là, qui est un mois où il y a beaucoup de retombées positives de tout ce que j'ai pu faire. Et donc je me dis, Conservation Journey, il se passe des choses quoi. La carte, le site, il y a Laura qui m'aide. J'ai des petites collabs sur les réseaux sociaux qui sont rémunérées un petit peu. Et j'ai eu une illumination, j'ai eu une idée, je me suis dit, peut-être je pourrais mettre en avant des écoles qui ont les études de mon annuaire et qui voudraient être mis en avant auprès des jeunes qui cherchent à s'orienter, etc. Et donc je recontacte une école dont j'avais parlé, et elle me dit oui, nous on est chaud de faire le test. Et du coup j'ai assez rapidement, même très rapidement, trouvé mon premier client adhérent de Conservation Journey. Et en plus, là, je vais refaire un autre partenariat avec la même entreprise de production audiovisuelle. Donc, j'ai même un client pour Win. Globalement, si je fais un pas en arrière, je me dis, il y a un an, j'étais dans les incubateurs, j'étais un peu au fond du trou, je savais plus du tout ce que j'allais créer. Et aujourd'hui, j'ai deux entreprises, on va dire, qui commencent à fonctionner, quoi. En vrai, cette vidéo-là, je la fais surtout pour moi. Parce que souvent, j'ai du mal à voir où j'en suis, à voir tout ce que j'ai accompli, à me féliciter, à me dire que c'est assez. J'ai l'impression de jamais faire assez, en fait, globalement. Je pense que je suis pas la seule à ressentir ça. Mais ravie que vous soyez là pour écouter tout ce petit récap de ma life. Pour rien au monde, je remplacerai cette position d'auto-entrepreneur, d'entrepreneuriat. J'ai trop d'idées, j'ai trop d'envie. Donc voilà, je me souhaite que ça continue, je me souhaite que ça marche, je me souhaite que décembre, janvier, la rentrée soient des aussi bons mois que novembre. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis et à partager autour de toi. Tu peux retrouver tous les liens utiles dans la description. Pour rappel, retrouve comment aider les associations partenaires sur mon site conservationjourney.org ainsi que toutes les ressources pour t'orienter. Il y a autant de manières de s'engager pour la préservation de la biodiversité qu'il n'y a d'humains.
Alors j'espère que ce podcast et toutes mes ressources vous aideront à trouver la vôtre. À bientôt dans un nouvel épisode.